Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour la période du 13 au 15 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. On essaye d'avoir un trophée, so abonnez-vous massivement s'il vous plaît, c'est complètement gratuit. Les énergies sont interchangeables et cette lecture est une lecture générale. Donc si jamais elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? Just please give me more information on this reading, please, for my Iris. Thank you so much. Ok. Les béliers. Ouh! Puis c'est une partie d'entre vous, on a l'amour dans l'air, l'amour dans l'air, l'amour dans l'air. Ok? Il est probable que vous avez ici un homme qui est amoureux de vous et j'ai l'impression que vous aussi vous êtes amoureuse de cette personne. On est ici dans une situation où si vous étiez célibataire, j'ai l'impression que vous ne l'êtes plus. Et même si vous l'êtes toujours, ça risque de ne pas être... vous risquez de ne pas être célibataire pendant bien longtemps, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a carrément votre âme sœur euh, ou votre flamme jumelle qui est de retour dans votre vie. Et je vois ici deux personnes qui sont impatientes de se voir, impatientes de s'embrasser surtout, ok? Parce que pour une certaine partie d'entre vous, si c'est ici un homme que vous connaissez déjà, il est probable que la première des choses que vous voulez faire, c'est juste de l'embrasser, d'être dans ses bras, something like that. Je n'ai même pas fini de parler. Comment, comment dire? Je ne sais pas siffler. Oui, c'est un parti d'entre vous. On a ici la réconciliation de deux personnes qui s'aiment éperdument. Ok? On a les anges qui sont contents pour vous. Vous-même, vous êtes contente pour vous. J'ai l'impression que vous et ce partenaire, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Il est aussi probable que ce soit quelqu'un dont vous êtes tombé amoureux ou amoureuse ici par coup de foudre. Vous avez tous les deux, pour certaines parties d'entre vous, c'est même ici quelqu'un avec qui vous avez eu une vie antérieure, ok? So, il est probable que vos esprits se soient reconnus, vos âmes se soient reconnues, something like that. Bon, on est ici dans une situation où une fois que vous et cette personne vous vous retrouvez, une fois que vous et cette personne vous vous voyez, j'aimerais même dire qu'une fois que vous et cette personne vous vous embrassez, on n'a personne qui pourra vous séparer. Aucun membre de votre famille ne pourra vous séparer. Aucun ami que vous avez en commun ne pourra vous séparer. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai même l'impression que vous avez ici décidé de laisser tomber plusieurs amis, plusieurs personnes de votre entourage afin de pouvoir profiter de cet amour-là que vous avez ici avec votre partenaire. Pour d'autres, il est capable que vous soyez dans une relation mixte, interracial. D'accord? On a quelqu'un qui est blanc, on a l'autre qui est noir. Here. Il est probable qu'à un certain moment, votre partenaire était avec une femme qui était blanche comme lui. Vous aussi, vous étiez avec votre copain qui était noir comme vous. Mais il y a eu ici un switch où vous vous êtes rendu compte que vous ne pouvez pas vivre avec l'autre. C'est vrai qu'on est différents, mais on a tous les deux cet amour l'un pour l'autre qu'on ne peut pas, qu'on ne peut pas
effacer du jour au lendemain. Et aujourd'hui, vous voulez profiter de cet amour, vous voulez vous aimer. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai même ici l'impression que si jamais vous et votre partenaire, je vois ici quelqu'un qui va porter une robe de mariée ou qui doit s'acheter une robe de mariée très bientôt. This is beautiful. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici sur le point d'épouser un juif ou encore quelqu'un qui a certaines traditions vraiment très différentes de vos traditions. Et si jamais vous épousez un juif, j'ai l'impression que vous allez devoir vous marier, selon la tradition juive, something like that. Pour une autre partie d'entre vous, en tout cas, je vois ici quelqu'un qui va se marier, un mariage traditionnel. Je vois même ici deux personnes qui risquent de faire deux différentes cérémonies coutumières. Donc, par exemple, si vous êtes africain, vous risquez de vous marier dans une cérémonie juive. Ensuite, vous risquez d'introduire votre partenaire à votre cérémonie africaine, something like that. But on a ici une cérémonie qui va être par exemple divisée en deux parties. Pour d'autres, c'est peut-être que, moi je connais pas, mais il est probable que les Algériens et les Arabes ont une manière à eux de faire leur mariage. C'est aussi peut-être quelqu'un qui est indien, qui doit se marier aussi avec quelqu'un qui est français, something like that. So, on aura un mariage indien, après ça change et ça devient, l'autre coutume. Si c'est malien, etc., je sais que les Maliens aussi ils ont leur propre manière, les Sénégalais, je crois qu'ils ont leur propre manière aussi de faire leur mariage coutumier. But, je vois ici un mariage mix, interracial. Ok? Et puis, c'est une partie d'entre vous, comme je vous l'avais dit tantôt, un amour que personne ne peut séparer. On a deux personnes ici qui vont se dire oui pour toujours. Yup, I told you. Puis, c'est une partie d'entre vous, il est probable que il a plutôt été difficile ici pour vous d'être dans une relation avec votre partenaire parce que dans le passé, on avait plein de personnes qui ont tout fait pour ne pas que vous soyez ensemble. Si c'est ici un partenaire avec qui vous aviez un ami en commun, j'ai l'impression que votre ami peut-être n'avait pas arrêté de raconter des bêtises sur vous, des mensonges sur vous, ce qui a fait que votre partenaire avait décidé d'abandonner. Pour d'autres, c'est peut-être les membres de votre famille qui ne voulaient pas que vous vous mariez. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu Shiksa. Chez les juifs, je crois que le mot shiksa ou chiksa, c'est quelqu'un qui n'est pas de leur tribu, right? So, puis c'est un parti dont vous, c'est peut-être les membres de votre famille, vos frères, vos soeurs, qui ne voulaient pas, d'accord? Mais je me demande, sorry. Qui ne voulaient pas que vous épousiez une femme peut-être qui ne connaît rien de votre religion, qui ne connaît rien de vos traditions, etc. Et il est probable que ça vous a pris du temps ici pour convaincre les membres de votre famille de ce mariage ou de cette union. Mais on est ici dans une situation où vous avez décidé d'abandonner quelqu'un ou d'abandonner certains membres de votre famille pour être ici avec cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous étiez censé vous marier avec une autre femme, mais vous mais vous et elle, vous n'arrêtez pas de vous disputer. Il y avait toujours des disputes, des embrouilles. Ça commençait à devenir unbearable. Et au final, vous avez décidé d'abandonner celle-là pour maintenant vous mettre avec celle que vous aimez, celle qui a su voler votre cœur dans une période très froide. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il faudra ici faire attention parce que j'ai l'impression que soit vous êtes sur le point de vous marier en cachette derrière le dos de certains membres de votre famille, soit vous n'avez pas envie de présenter votre partenaire aux membres de votre famille. Ou encore, c'est peut-être même ici un mariage mixte qui risque de ne pas être accepté par les membres de votre famille. Je vous donne un exemple. Imaginez par exemple que vous venez d'une famille très chrétienne et votre mari est juif. Boom, ça crée problème. Disons que vous ne pourrez pas donc expliquer à certains membres de votre famille, les origines de votre partenaire, ou peut-être que vous allez juste éviter de leur parler de votre partenaire. Here. Pour une autre partie d'entre vous, il est important ici pour vous de commencer à attacher votre ceinture parce qu'on a ici un couple qui va être persécuté de gauche et de droite. C'est grave. J'ai l'impression que votre couple va être persécuté de gauche et de droite, surtout par les membres de votre famille. Je ne ressens pas vraiment les amis, mais je ressens plus les membres de votre famille here.
ok? Mais vous avez ici, oui, c'est un partenaire, j'ai l'impression que votre partenaire est plus âgé que vous, ou encore votre partenaire est même capable d'avoir l'âge de votre père. Ben, vous êtes ici, je ne sais pas c'est qui s'appelle Marc. On a ici quelqu'un qui s'appelle Marc. Marc ou bien Matt. Ok, on a ici quelqu'un qui s'appelle Marc, Matt ou bien Mathieu. So, vous voyez, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous êtes donc ici dans une situation où vous avez un partenaire, par contre, qui est très amoureux de vous. Il a beaucoup d'amour pour vous. Il est juste très amoureux de vous. Et le problème qui se pose, qui est ici en rapport avec les raisons pour lesquelles il ne vient pas réellement vous annoncer sa flamme pour l'instant, c'est à cause de toutes ces messes basses que vont susciter ici votre couple, dans votre cercle intérieur ou encore dans la société. D'accord? Pour une autre partie dont vous imaginez que vous avez un partenaire non seulement qui est d'une différente race que vous, plus âgé, l'âge de votre père. En plus, il n'a carrément pas la même religion que vous. C'est-à-dire que vous êtes carrément l'opposé et je ne sais pas comment vous avez fait pour être ensemble. Mais comme on le dit si bien, l'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas d'explication. On tombe amoureux parce qu'on tombe amoureux, right? So, on a ici un couple qui va être plutôt persécuté, mais j'ai l'impression que vous avez ici un partenaire qui veut prendre soin de vous, qui veut s'occuper de vous, qui veut vous protéger de toutes ces attaques-là as well. Et j'ai l'impression que de toutes les manières, vous vous en foutez de ces attaques, vous voulez juste être avec l'homme de votre vie. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés et vous allez avoir accès à la suite en cliquant sur le premier lien juste en bas. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Poisson, Scorpion, Verseau, Gémeaux, Sagittaire et Bélier as well, right? Ascendant. Bisous, bye.